sais, le débat linguistique aujourd'hui là, est beaucoup ramené seulement à la dimension culturelle. Mais il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait une dimension sociale à parler français. Parce que, justement, les francophones, tu sais, oui, il y avait une bourgeoisie canadienne-française, mais les francophones, c'est beaucoup d'ouvriers, des agriculteurs. Donc, c'était pas juste une question de culture, c'est une question sociale, tu sais, que justement les francophones, c'est pas normal que le groupe majoritaire d'un endroit soit dans les Ouais. groupes les plus défavorisés. Donc, il y avait cette dimension qui était là aussi. Il y avait aussi, il y a un extrait que j'ai ressorti de la commission Gendron qui disait que le domaine du français est plutôt celui des basses tâches, des petites entreprises, des faibles revenus et des niveaux d'instruction qui sont peu élevés. Puis à l'inverse, le domaine de l'anglais, c'est les tâches supérieures, le haut niveau d'éducation, le haut niveau de revenus, le haut niveau de grandes entreprises. Oui, mais on peut juste voir à l'époque qu'il y avait plus d'universités anglophones que francophones. C'est pas normal, vu qu'en termes de nombre, on était beaucoup plus nombreux. Puis c'est pour ça qu'il y a eu, on le voit dans le film, il y a eu la tentative de McGill français. McGill français qu'on disait, faut au moins avoir des universités francophones. Puis là, c'est tous ces jeunes-là qui sortent de quartier populaire, il faut qu'ils aillent quelque part. Puis c'est là que UQAM a été créé, qui est devenu un peu l'université du peuple, l'université où des classes ouvrières, on peut aller aux études supérieures. Mais c'était beaucoup d'injustice.